Est-ce qu'il faut utiliser Kubernetes quand on a un petit projet perso, quand on lance, un projet dans une petite startup, quand on n'a pas beaucoup de moyens, quand on doit aller vite? Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser Kubernetes? Est-ce qu'il existe des alternatives? Ce sont les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Je vais essayer d'aider les gens qui n'ont pas une grosse expérience dans l'infrastructure, dans Kubernetes, dans le cloud d'une façon générale, et je vais vous donner quelques pistes pour vous décider, pour aller vite, pour faire votre choix en moins de 10 minutes. C'est parti. Alors des alternatives à Kubernetes, sachez tout de suite qu'il en existe plein, il y a aucun problème, il y en a plein et il y a des trucs bien plus simples sur le marché qui fonctionnent parfaitement, il y en a des centaines. Je vais vous citer juste 3 exemples, mais il y en a plein, vraiment plein. Si vous prenez AWS, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, vous pouvez écrire des lambdas, vous pouvez mettre votre code dans des lambdas, vous pouvez mettre une petite API gateway devant et progressivement, vous allez pouvoir y rajouter des services supplémentaires comme des buckets S3 pour faire du stockage, comme une base de données relationnelle, une base de données NoSQL, ce que vous voulez. Plus tard, vous pourrez mettre un CDN CloudFront, vous pourrez faire plein de choses. Il y a plein de choses qu'on peut faire très facilement avec une petite lambda, avec des petits services comme ça. Le coût d'infrastructure est très faible et il scale à zéro. Qu'est-ce que ça veut dire scale à zéro? Ça veut dire que quand vous n'avez pas de clients, quand vous n'avez pas de connexion sur votre service, quand le week-end votre service tourne pas, eh bien, il vous coûte 0 €. Et ça, c'est sympa quand on démarre, surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on n'a pas de moyens, quand on fait un projet perso, on n'a pas spécialement envie de payer une infra qui tourne 24 heures sur 24 parce qu'on n'en a pas le besoin et qu'on démarre et qu'on n'a même pas un seul client. Ensuite, vous avez aussi Clever Cloud et Heroku. Alors, ces 2 services sont très, pour moi, équivalents. Ils résolvent à peu près, le même genre de problème. Ils permettent de déployer des services, des web apps ou, des, services web comme ça, très facilement. Vous allez pouvoir, faire des applications, les mettre en prod, et me faire avoir un pipeline de déploiement continu, du monitoring, des trucs clés en main qui vont très vite et vous pourrez même scaler à plusieurs milliers, plusieurs, voire même centaines de milliers d'utilisateurs sans aucun problème. Peut-être qu'à terme, ils ne résoudront pas tous vos problèmes, mais c'est pas grave, ce sera toujours possible de migrer à Kubernetes plus tard. Donc comment on fait pour faire le choix de Kubernetes? Est-ce que vous devez commencer tout de suite par Kubernetes ou est-ce que vous devez utiliser ces alternatives que j'ai décrites plus haut? Eh bien, ça va dépendre du problème que vous essayez de résoudre. Si vous savez que vous allez avoir besoin d'une architecture complexe, si vous savez que vous allez avoir besoin de beaucoup de puissance, de beaucoup de résilience, que vous allez avoir des services qui ont des langages, des natures très différentes, que vous allez avoir des microservices, que vous allez avoir besoin de déployer des tas de choses différentes, c'est clair que Kubernetes, ça va être le bon choix. Généralement, quand on débute, c'est pas le genre de problème qu'on essaye de résoudre. C'est pas, c'est assez rare, mais bon, si c'est le cas, sachez que dans ce cas-là, clairement, Kubernetes, c'est un bon choix. L'avantage, si vous utilisez Kubernetes dès le début, c'est que vous avez la possibilité de passer à l'échelle tout de suite et c'est un avantage, mais je pense que c'est quand même mettre, la charrue avant les bœufs. C'est de voir, pour moi, un peu trop loin. Si vous avez même pas un client, si vous n'avez pas vendu votre produit, pour moi, clairement, vous devriez plutôt vous focus votre énergie, sur votre business, sur votre produit, sur la prospection de clients, sur, sur le business. Vous ne devriez pas perdre votre temps à résoudre des problèmes techniques que vous n'avez pas. Les les problèmes de passage à l'échelle, ce sera plus tard. C'est quand vous avez déjà signé un certain nombre de clients, que votre produit a fait ses preuves, que, vous avez de la traction, que vous avez de plus en plus de clients, alors et que vous voyez que votre infra ne va pas tenir la route, que les alternatives ne vont pas être possibles. Alors à ce moment-là, il faut passer à l'échelle, mais quand vous débutez dans le contexte que j'ai décrit dans cette vidéo, dans le problème qu'on essayait de résoudre aujourd'hui, démarrer sur Kubernetes, c'est absolument pas indispensable et Kubernetes va avoir un coût d'entrée relativement important qu'il ne faut pas négliger. Ça va dépendre de vos compétences. Si vous ne connaissez pas Kubernetes, vous allez devoir monter en compétences, vous allez devoir vous former. Alors le contenu sur internet, il est là. On peut trouver
On peut se former à Kubernetes gratuitement. Sur YouTube, il existe des tas de formations qui coûtent pas un centime, qui coûtent absolument rien. C'est, ces vidéos, elles sont très utiles, elles sont vraiment bien, je vous les recommande. Si vous cherchez Kubernetes sur YouTube, vous allez trouver tout ce qu'il faut, mais il faut pas sous-estimer le coût qu'il y a à démarrer tout de suite avec Kubernetes, sachant que vous êtes en train de résoudre des problèmes que vous n'avez pas. Pour moi, c'est pas quelque chose à sous-estimer. Ne surestimez pas non plus votre compétence. Si vous avez jamais fait de sysadmin, si vous n'avez jamais opéré de système en prod, si vous n'avez pas l'habitude de gérer de l'infra, ne sous-estimez pas les compétences qu'il faut avoir. Il faut quand même bien connaître un minimum Docker, il faut connaître un petit peu Linux, il faut avoir, voilà, connaissance de ce que c'est qu'un load balancer, des, connexions HTTP, tout ça, vous devez être très confortable avec ça. Si c'est pas le cas, je vous déconseille clairement de démarrer sur Kubernetes, c'est pas une bonne idée. Sachez aussi que vous allez avoir un coût d'infrastructure minimal, donc contrairement au lambda dans AWS, le coût de l'infra ne va pas pouvoir redescendre à zéro quand vous n'avez plus de connexion. Quand votre système n'est pas utilisé, vous payez toujours pour l'infrastructure. Vous avez un minimum besoin d'un nombre de nœuds. Vous allez parfois devoir payer pour le control plane. Ça va dépendre de la distribution de Kubernetes que vous utilisez, mais Kubernetes n'offre pas généralement de pricing qui démarre à zéro. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, c'est fait pour héberger des tonnes de services sur des tas de nœuds, donc ça n'a pas de sens de scaler à zéro quand on utilise Kubernetes. En plus de ça, vous allez avoir plein de services à configurer. Encore une fois, ça dépend de la distribution que vous utilisez. Personnellement, je parle d'EKS sur AWS et de AKS sur Azure. Pour ces 2 distribution de Kubernetes, je peux vous assurer qu'il y a plein de choses à mettre en place en plus. Quand vous cliquez sur Create Cluster, c'est pas magique, ça marche pas tout seul. Il y a plein de choses à rajouter. La première chose que vous allez devoir faire, par exemple, c'est de mettre des secrets. Vos services, ils doivent se connecter à des bases de données. Ils ont besoin d'avoir accès à ces ressources. Pour accéder à ces ressources, ils ont besoin de secrets. Pour mettre ces secrets dans votre cluster Kubernetes, vous allez devoir configurer vous allez devoir vous intégrer à des key vaults ou configurer des objets pour configurer ce secret directement. Vous ne pourrez pas les mettre dans votre code, sinon vous allez devoir mettre vos secrets en clair. C'est pas forcément quelque chose que je recommande même dès le début. C'est pas forcément, très bien de mettre des secrets en clair dans son repo Git dès le début. Vous allez avoir besoin de résoudre tous ces problèmes dès le début qui sont assez lourds. Et ça va vous faire perdre du temps. Donc vous avez également besoin de mettre en place des certificats SSL. Aujourd'hui, on n'a quasiment plus que du HTTP sécurisé. Ça n'existe plus des connexions HTTP sans SSL. C'est un truc qu'il faut avoir quasiment dès le début. Ensuite, vous allez devoir mettre un load balancer, configurer des ingress, mettre en place du monitoring parce que sur AKS et parfois sur d'autres distributions de Kubernetes, vous pouvez avoir du monitoring, mais ça reste quand même très minimal. Sur les alternatives, vous allez avoir plus de métriques clés en main sans avoir besoin de les configurer. Éventuellement, vous allez devoir aussi mettre en place de la centralisation de logs. Kubernetes, par défaut, vos logs restent disponibles pendant quelques temps, mais si vous voulez investiguer, si vous voulez faire des recherches, c'est pas du tout pratique d'utiliser Kubernetes natif comme ça. Il faut mettre en place des solutions de collecte de logs qui vont centraliser vos logs dans un système. C'est long à mettre en place. Si vous l'avez jamais fait, ça va vous demander encore et encore et encore plus de temps pour setup tout ça. Enfin, la dernière chose que vous allez devoir mettre en place, et ça, je pense que c'est indispensable de l'avoir, quelle que soit la taille de votre produit. Une fois que vous avez fait votre MVP, vous devez, je pense, avoir tout de suite un déploiement continu. Dès que vous faites des mises à jour, vous allez devoir les bouger sur votre infra. Donc, c'est très important d'avoir un déploiement continu dès le début. Ça va vous permettre de faire des itérations très rapide. Ça va vous permettre de voir le résultat de ce que vous avez modifié directement sur l'infra que vous venez de setup. Donc le déploiement continu, ça fait partie des choses à mettre en place dès le début. En fonction de la distribution de cubes que vous utilisez, ça va pas être forcément clé en main. Alors sur AKS, il existe des solutions pour le faire. Ça va vous demander un petit peu de temps. Il y a des solutions comme Heroku, comme Clever Cloud qui sont vraiment faits pour
être orientés repo Git, c'est-à-dire que vous leur confiez votre repo Git et ils vont tout pusher pour vous directement dans votre infra de staging, dans votre infra de prod. C'est des solutions qui sont plus clés en main pour des choses assez simples. Donc, est-ce qu'il faut utiliser Kubernetes dès le début, dès le premier jour? Je pense que dans la très grande majorité des cas, c'est non. Il faut pas utiliser Kubernetes dès le début. Je pense que c'est une mauvaise idée. Il peut y exister des bonnes raisons, mais généralement, c'est pas le cas. Généralement, vous n'avez pas besoin de voir trop haut. N'essayez pas d'imaginer que vous allez gagner des millions quand vous n'avez pas gagné une thune, quand vous n'avez pas gagné un centime avec produit. Si vous l'avez pas vendu, vous avez aucune promesse de vente, vous avez aucun client. Arrêtez d'imaginer que vous allez vendre à votre truc à des centaines de milliers de gens. Ça sert à rien d'utiliser Kubernetes dans ce cas-là. Je pense qu'il y a des solutions plus simples et de toute façon, ce sera toujours possible d'immigrer plus tard. Donc si votre produit commence à décoller et franchement, je veux pas vous décourager, mais créer un produit, c'est dur. La plupart des produits se crashent, la plupart des produits se plantent. Donc ne perdez pas votre temps à résoudre des problèmes que vous n'avez pas. Vous aurez les moyens de résoudre ces problèmes plus tard ou quand vous allez passer à l'échelle, quand vous allez avoir des clients, si votre produit fonctionne, si vous avez mis tout le paquet pour trouver des clients et que ça marche, alors je vous félicite si c'est le cas. Et dans ce cas-là, peut-être vous pourrez vous poser la question de migrer à Kubernetes plus tard. Vous pourrez avoir les moyens d'avoir un freelance qui vous aidera à dockeriser le code que vous avez mis dans vos lambda ou dans je sais pas quoi. Ce sera toujours possible à faire, il n'y a aucun problème. C'est pas utile de le faire dès le début. Je ne pense pas que ce soit une perte de temps de changer de système. Pour moi, il vaut mieux voir petit au début et de se focus, de garder son énergie, de la focus sur l'essentiel. Si vous êtes petit, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous allez vous planter si vous migrez Kubernetes. Si vous effectuez le même raisonnement sur tout, vous allez vous planter, c'est clair, c'est mort. Votre produit est mort, il ne marchera pas. Voilà, j'espère que mes conseils vous ont été utiles. Je donne ces conseils gratuitement. C'est vraiment de très bonne foi, j'ai rien à vendre. Voilà, si vous avez des questions, je suis disponible sur Twitter dans le lien dans la vidéo. Je suis disponible sur LinkedIn, je réponds aux DM. J'espère que ça va vous être utile. N'hésitez pas à vous abonner à mon contenu, à activer les notifications en cliquant sur la cloche. Je vous retrouve à très bientôt. Je vous dis ciao, au revoir.